Philippiens 4. Je vais lire le verset 6, 7, 18 à 19. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. On va prendre 18 à 19. La Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'étais comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Vaincre la pauvreté. Dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ donne un ordre, un commandement. Il nous dit, ne vous inquiétez point de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire. Il nous donne un ordre, il nous donne à nous les chrétiens un commandement de ne pas se faire des soucis sur nos besoins matériels. De ne pas se soucier de ce qui demande l'argent afin que nous puissions pourvoir à cela. Mais pourquoi Jésus-Christ dit ça? La question que je me suis posée, il nous donne un ordre, il nous donne un commandement, que vous ne vous inquiétez pas. Laissez les païens s'inquiéter de ça, vous ne vous inquiétez pas. Donc si c'est que nous ne devons pas nous inquiéter, c'est qu'il sait déjà comment il va pourvoir. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un que Dieu va pourvoir à nos besoins. Dieu pourvoira à nos besoins. Et je veux que tu me suives attentivement pour que tu comprennes comment et pourquoi Dieu va le faire. Parce que tu ne peux croire qu'à ce que tu comprends. Alléluia. Et Jésus-Christ dit aux chrétiens que vous ne devez pas vous inquiéter. Parce que les païens s'inquiètent. Par là, il montre déjà deux choses. Par là, il montre qu'il y a les fils du royaume et il y a les fils du malin. Les fils du royaume, ce sont ceux qui ont cru en lui et qui croient en Dieu comme leur Seigneur et Sauveur. C'est à ceux-là que Jésus parle. Il dit, vous, ne vous inquiétez pas. Parce que les autres s'inquiètent. Cela explique que sur la terre, il y a deux réalités. Il y a la réalité physique, il y a la réalité spirituelle. Ceux qui choisissent de vivre sous le règne de Dieu sont régis par d'autres principes et d'autres lois. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Ceux qui décident de vivre en Christ sont régis par d'autres principes. Et c'est pour cela qu'il fait la distinction entre ceux qui doivent s'inquiéter et ceux qui ne doivent pas s'inquiéter. Comment une personne normale ne peut pas s'inquiéter des soucis qui les concernent? Nous regardons parfois la télévision, comment quand une entreprise ferme en France, comment les gens sont mobilisés pour sauver leur emploi. Comment ils se battent afin que leur emploi soit sauvé. C'est parce que tout simplement, ils fondent leur espérance, leur lendemain par rapport à leur emploi. Humainement parlant, ils ont raison. Mais spirituellement parlant, ils n'ont pas raison et c'est ce que nous verrons. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Quand Jésus-Christ dit, quand vous priez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Cela explique qu'au ciel, il y a une volonté. Au ciel, il y a une réalité. Et cette réalité n'est pas sur terre. Mais cette réalité qui est au ciel est que Dieu ne manque jamais. Au ciel, il n'y a pas notion manque. Il n'y a pas le mot besoin. Au ciel, aucun ange ne peut dire que je manque de travail. Au ciel, aucun ange ne peut dire je manque de quoi payer quoi que ce soit.
Parce que dans la présence de Dieu, le mot manque n'existe pas. Et Jésus dit, quand vous priez, demandez cette volonté qui s'est faite au ciel, c'est fait sur la terre. Cela veut dire quoi? Il est possible que la réalité angélique soit sur la terre. Il est possible que ce qui se passe au ciel se réalise sur la terre. Et entre autres, dans le domaine des finances, il est possible que le Dieu El Shaddai, le Dieu d'abondance, le Dieu tout suffisant, se manifeste sur la terre. Et c'est pour ça qu'il dit, demandez que son règne vienne. Quand le règne de Dieu vient sur la terre, la nature de Dieu se manifeste sur la terre. Vendredi, on a appris que Dieu est un Dieu autosuffisant. Dieu est un Dieu qui ne connaît jamais les mots manque ou besoin. Et quand nous demandons son règne, nous pouvons vivre en dehors des besoins, en dehors des manques. Et comprenant que c'est un principe très important, l'apôtre Paul a repris le même principe. Dans les épîtres de Philippiens, il dit ne vous inquiétez de rien. S'il n'y a pas de travail, ne t'inquiète pas. Laisse les païens ne pas dormir. Mais toi, tu dors. Si tu ne sais pas comment tu vas payer quelque chose, toi, dors. Mais en contrepartie, prie. Ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le diable veut que tu sortes du plan de Dieu pour te détruire. Et parmi les armes que le diable pourra utiliser, c'est tes finances. Une des armes que le diable utilise pour détruire une vie, ce n'est pas l'unique, mais il peut aussi utiliser les finances pour te détruire. Il peut détruire ta vie professionnelle, il peut détruire ta vie financière, il peut détruire le respect que les gens t'accordent, il peut détruire l'autorité que tu peux avoir sur tes enfants, sur ta femme, il peut détruire plein de choses juste en détruisant tes finances si tu les laisses faire. Maintenant, la question qui se pose, comment entrer dans les plans de Dieu et vivre l'abondance de Dieu dans tous les domaines de notre vie? Je commençais d'abord par dire que Dieu est un Dieu autosuffisant. Le Dieu que nous servons ne connaît pas la notion manque. Le vocabulaire que je n'ai pas, il ne le connaît pas. Nous avons vu vendredi que Dieu est un Dieu de superabondance. Et que là où il est, sa nature, c'est de créer des choses en surabondance. C'est comme ça qu'il est. Mais laisse-moi d'abord te dire, avant que nous allions plus loin, comment le diable peut-il voler un enfant de Dieu sa bénédiction? Il faut que tu comprennes. Jésus dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Mais lui, il a une mission de nous donner la vie. Le diable a une mission de nous détruire, de nous voler et de nous égorger. Le diable peut bien voler à une personne ce que Dieu a prévu pour lui. Dieu a prévu que tu sois en dehors des besoins. Le diable peut te mettre dans les besoins en te volant la grâce que Dieu a prévue pour toi. Mais comment le diable vole aux chrétiens leur bénédiction? Je considère que lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on croit en Dieu, nécessairement chaque aspect de notre vie va fleurir. Je considère, quand le Seigneur commence à être le sauveur de notre vie et le Seigneur de notre vie, chaque domaine de notre vie aura l'impact de sa présence. Mais il est aussi possible que dans certains domaines, le diable règne encore. Mais est-ce que le diable cherche vraiment à voler les finances d'Hervé? Non. Le diable n'en a pas besoin. Il vise quelque chose d'autre que les finances. Et c'est ce que moi je vais te faire découvrir dans la parole de Dieu. Regardons le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Non, Marc chapitre 4 plutôt. Marc 4. On va prendre le verset 14 à 15. La Bible dit ceci, les semeurs sèment la parole. Les êtres sont sur le chemin où la parole est semée et quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Je reprends verset 15. Quand la parole elle est semée, Satan vient, il vole la parole, il enlève la parole. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Ce dont tu as besoin réellement, ce n'est pas un travail. Ce dont tu as besoin réellement pour sortir des problèmes financiers,
Ce n'est même pas faire des heures supplémentaires. Ce dont tu as réellement besoin pour sortir des obstacles du diable, c'est la parole de Dieu dans ce domaine. Et le diable le sait. Il sait que si tu voles la parole, tu vas t'autodétruire toi-même. Le diable va venir quoi? Lorsque la parole n'est pas enracinée, lorsque la parole n'est pas bâtie en toi, lorsque tu as l'ignorance de la parole de Dieu dans le domaine des finances, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va voler la parole. Le diable vise à voler la parole. Quand il a volé la parole, il a détruit ta vie. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La Bible n'a pas dit, mon peuple périt faute de jeûne. La Bible n'a pas dit, mon peuple périt faute de retraite. La Bible n'a pas dit, mon peuple périt faute de prière. Là où il y a manque de connaissance, il y a esclavage. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où tu manques la connaissance, tu es esclave. Et le diable ne veut pas que la connaissance de la parole de Dieu dans ces domaines soit révélée. Et il fera tout son mieux pour t'empêcher à accéder à la connaissance de la parole de Dieu dans les domaines des finances. Je vais dire à quelqu'un ce matin, des gens peuvent connaître Dieu comme sauveur, mais les gens peuvent ne pas connaître Dieu comme pourvoyeur. Les gens peuvent connaître Dieu comme guérisseur, mais ne pas le connaître comme El Shaddai. Les gens peuvent connaître Dieu comme celui qui délivre, et ne pas connaître Dieu comme celui qui pourvoit à chaque besoin de l'homme. De la même manière, le Dieu sauve. De la même manière, il prend soin de nous parce qu'il est bon. Amen. La Bible déclare, si nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison notre Père Céleste. Amen. Mais laisse-moi d'abord te dire quelque chose. Ta délivrance commencera le jour où tu vas commencer à comprendre que ce qui est important dans ta vie, ce n'est même pas l'argent que tu as. Ce qui est important dans ta vie, ce n'est pas les nets à payer que tu as. Ce qui est important dans ta vie, ce n'est pas les promotions que tu peux avoir. Ce qui est important dans ta vie, ce n'est pas les primes exceptionnelles que tu peux avoir. Ce qui est important dans ta vie, c'est la parole de Dieu révélée dans ton esprit qui produira chaque héros que tu as besoin. Donne-moi amen. Donne-moi amen ce matin. Donne-moi amen bien ce matin. Donne-moi amen bien ce matin. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu pour qu'il bénisse Abraham, il dit à Abraham, de là où tu es, ne bouge pas, regarde. Cela veut dire que Dieu a parlé à Abraham, il n'a pas dit à Abraham, bouge de position. Non, Dieu va commencer à te bénir de la position où tu es, mais il va envoyer la parole. Et sa parole va produire quelque chose dans ta vie. Et tout ce dont tu as besoin, tu le trouveras dans la parole. Dis à ton voisin, ce dont j'ai besoin se trouve dans la parole. Ma bénédiction est dans la parole. Mon élévation est dans la parole. Ma délivrance est dans la parole. Ma prospérité est dans la parole. Dis-le plus fort. Ma guérison est dans la parole. Ma délivrance est dans la parole. La parole est la solution. Vous me comprenez ce matin? Vous me comprenez ce matin? Vous me comprenez ce matin? Je vais reprendre cette vérité. Le diable n'aime pas que la parole soit prêchée. Le diable n'aime pas que la parole trouve une bonne terre. Il va d'abord empêcher que la vraie parole soit prêchée, ça c'est un. Mais il peut aussi, la vraie parole peut être annoncée. Il peut permettre à ce que ton cœur ne soit pas une bonne terre. Empêcher que ton cœur reçoive la parole. Parce qu'il sait pertinemment que lorsque la parole trouve une bonne terre, cette parole produira des fruits. Ok, vos cœurs soient de bonnes terres pour les finances ce matin. Je prie pour toi que ta cœur soit une bonne terre ce matin pour les finances. Je prie que ton cœur soit une bonne terre pour les finances ce matin. Donc laisse-moi maintenant t'expliquer quelque chose. La première chose que le diable fait, c'est laisser l'homme dans l'ignorance. Celui qui est ignorant des domaines des finances, il ne sortira jamais de là. Celui qui a une connaissance approximative de la parole de Dieu dans le domaine des finances, il ne sortira jamais de là. Parce que le diable sait que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas différent de sa parole. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen. Et si tu ne connais pas Dieu,
le diable va te laisser te détruire toi-même. Il n'a même pas d'effort à faire. Vous savez, il y a des moments où le diable se croise les bras. Il te laisse t'autodétruire. Dis-moi amen. Il y a des gens que le diable va te laisser dans l'ignorance. Il sait pertinemment. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est un problème de temps. Tu vas commencer à te ruiner tout seul. Mais le jour où la parole commence à arriver dans ton esprit, c'est là où le diable commence à avoir peur. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Je suis transformé à l'image de Christ, de gloire en gloire. Je suis transformé dans mon être intérieur à l'image de Christ, de gloire en gloire. Maintenant, laissez-moi vous expliquer d'abord quelque chose que la parole fait. La parole ne tient pas compte de nos diplômes. La parole ne tient pas compte de l'héritage de nos parents. La parole ne tient pas compte de la couleur de notre peau. La parole ne tient pas compte des barrières que l'homme peut nous avoir imposées. La parole, dès qu'elle trouve un cœur favorable, elle fleurit. Donne-moi amen. Hein? Et c'est là qu'il n'est pas impossible que tu sortes d'une famille extrêmement pauvre et que Dieu t'utilise pour sa gloire à un niveau plus élevé que les gens ne comprennent pas comment tu es sorti de là pour en arriver là. Donne-moi amen. Oh, je vois dans la vie abondante le Seigneur élever des gens, changer leur position. De la même manière que vous êtes sauvés par miracle, de la même manière les finances peuvent être reçues par les miracles. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Et c'est ça ce que la parole de Dieu va transformer. Regardez ce que Jean chapitre 8 dit. Jean chapitre 8. Verset 31-32. La Bible dit ceci. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il n'a pas dit si vous écoutez ma parole. Il a dit si vous demeurez dans ma parole. Vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Il dit si vous demeurez dans ma parole. Il n'a pas dit si vous cherchez ma parole de temps en temps. Il n'a pas dit si au moment où vous êtes fauché, vous commencez à chercher quel verset de la Bible parle de la prospérité. Il n'a pas dit le jour où vous virez du travail, c'est à ce moment-là que vous commencez à chercher la Bible, où se trouve ma Bible. Non, il dit si vous demeurez, si la parole de Dieu est votre résidence, si la parole de Dieu est votre lieu d'habitation, vous connaîtrez la vérité. Mais quelque part la Bible dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc Jésus-Christ voulait dire, si vous demeurez dans ma parole, vous allez me connaître. Et quand vous m'aurez connu, moi je vous délivrerai. Dis-moi amen. Et cela est aussi vrai dans le domaine des finances. Si vous demeurez dans la parole de Dieu dans les finances, Dieu délivrera chaque héros de votre compte. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, frère, vous allez comprendre que la vie n'est pas une lutte. Dis à ton voisin, ma vie n'est pas une lutte. Dis-lui, ma vie n'est pas une lutte. Ma vie n'est pas une bataille. Ma vie est une grâce. Je marche dans la grâce de Dieu. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand les gens luttent pour s'enrichir, toi lutte pour la parole. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Quand les gens investissent leur effort et leur énergie à acquérir de l'argent, à acquérir la position sociale, toi positionne-toi dans la parole. Et quand tu te positionnes dans la parole et que tu ne bouges pas dans la parole, cette parole va t'amener au-delà de ce que l'homme peut amener. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où Dieu peut t'amener, l'homme ne peut jamais t'amener là. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Et le chemin, c'est la parole de Dieu. Il faut acquérir la connaissance. La connaissance de Dieu en matière d'argent. Dieu a parlé beaucoup d'argent de la Bible que les jeunes. Oh, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dans la Bible, Dieu a beaucoup parlé de l'argent que les jeunes. Je peux aller même plus loin. Dans la Bible, Dieu a beaucoup parlé de l'argent que la prière.
Mais malheureusement, notre connaissance très approximative, comment Dieu voit les choses, nous garde esclaves. Il y a deux types d'ignorance. Il y a l'ignorance de ce que Dieu est et de ses plans et de ses voies. Moïse dit, fais-moi connaître tes voies, je te connaîtrai. Donc Moïse voulait savoir comment Dieu fonctionne. Il y a des chrétiens qui sont ignorants de ce que Dieu est, de ce qu'il aime et de comment il fonctionne. Première chose. Deuxième chose, l'ignorance des chemins du diable aussi. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Un chrétien peut être sous attaque du diable sans s'en rendre compte. En aucun cas, le diable apparaîtra dans ta vie pour dire, moi, c'est moi qui bloque tes finances. Jamais. Il peut commencer à t'opprimer pendant 10 ans et tu ne sais même pas qu'il est en train de le faire. Cette ignorance va permettre parfois au diable de fonctionner dans ta vie en toute liberté. Donc la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. La vérité c'est quoi? La connaissance de Dieu lui-même, la connaissance de sa parole, la connaissance de ses voies, la connaissance de ce qu'il aime, la connaissance de comment il fonctionne, la connaissance de comment il agit, la connaissance de comment il intervient dans la vie de l'homme. Mais aussi, la capacité d'intercepter les plans du diable avant qu'ils arrivent. Amen, amen, amen. Oh, donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Laisse-moi te dire, si tu es parent, n'attends pas quand ton fils va aller chercher une femme pour lui dire comment fiston faire pour que tu ne tombes pas dans la pauvreté. Vous savez, il n'y a que 2 causes essentielles de divorce dans le monde, pas seulement en France. Les 2 causes majeures de divorce, c'est l'argent, première cause. Deuxième cause, l'intimité. Ce sont les causes de divorce dans le monde entier. Donc si tu laisses la pauvreté entrer dans la vie de ton enfant, attends-toi après que la femme s'en aille. Mais si tu lui montres les chemins par lesquels il doit marcher, quand il sera grand, il ne s'en détournera jamais. Donne-moi amen. Dis à ton voisin, la parole est ma liberté. Deuxième chose, la parole, tu peux la connaître. Mais il faut ajouter à la parole quelque chose d'autre pour qu'elle fonctionne. La sagesse. Beaucoup de gens peuvent connaître la parole sans avoir la sagesse de la parole. La sagesse, c'est quoi? La capacité de comprendre la parole et de savoir comment l'appliquer. C'est ça la sagesse. Tu peux connaître la parole de Dieu sans savoir comment l'appliquer. Donc tu ne l'appliques pas. Regardons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2. Ecclésiaste 2. Verset 26. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. J'ai lu la parole du Seigneur. Car il donne à l'homme qui lui est agréable, écoute bien, il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux méchants le souci de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et poursuite des vents. Il donne à celui qui est agréable à Dieu la sagesse, la science et la paix. La sagesse est la capacité de connaître les voies de Dieu, mais aussi de les appliquer. Et Salomon n'a pas demandé l'argent. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Et Dieu lui a donné en récompense l'argent.
Et Dieu dit, les gens qui lui sont agréables, qui est agréable à Dieu? C'est celui qui croit en Dieu et c'est celui qui obéit à Dieu. Si tu crois à Dieu et tu obéis à Dieu, il te donnera la première chose, la sagesse. Laisse-moi t'expliquer. Avant que Dieu ne change ton compte de débiteur à créditeur, il te donnera une sagesse. Quelque chose que tu dois faire à la lumière de la parole de Dieu et qui va changer ta vie à jamais. Il te donnera une sagesse spéciale, une sagesse spécifique. Mais il dit, les méchants, laisse-moi t'expliquer. Si dans ta famille, il y a quelqu'un par gris-gris, il acquiert les richesses, laisse-moi te dire, c'est question de temps. Cet argent-là, c'est pour toi. Dis-moi amen. Hein? Oh, donne-moi amen bien. Donne-moi amen très bien. Dieu va lui donner le fardeau de chercher l'argent et de les préparer pour toi. Parce que la Bible dit que les méchants vont amasser pour que Dieu le donne aux justes. Laisse-moi t'expliquer dans la Bible que ce qui a permis à ce que les tabernacles soient construits dans les déserts, c'est la richesse des Égyptiens. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, la Bible dit, Dieu leur a fait obtenir faveur devant les Égyptiens. Cette faveur-là était spéciale. Hein. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Vous savez, il y a faveur et faveur. Je peux demander, maman pasteur, donne-moi un peu tes lunettes. Amen. Et Dieu, s'il veut dépouiller tel, il dit, non, il n'y a pas que ces lunettes. Je te donne lunettes, je te donne chaussures, je te donne boucle d'oreilles. Même ma Bible prend. Il y a des gens que vous allez dépouiller à cause de la grâce et de la faveur de Dieu. Il y a des gens qui vont penser vous rendre service et pourtant Dieu est en train de les dépouiller. Il y a des gens qui vont commencer à dormir, à dire je pense t'élever parce que tu es bon. En réalité, tu n'es pas si bon que ça, mais Dieu veut que tu récupères l'argent. Donne-moi amen. Il y a des patrons qui vont partir en retraite où Dieu peut les mettre en maladie volontairement pour que tu occupes sa place. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien ce matin. Donne-moi amen bien. Vous devez comprendre les voies de Dieu, frère. Vous devez comprendre le chemin de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu a permis à ce que